Le livre du ciel, tome 7, 9 mai 1907. Mort et purgatoire des parents de Louisa. Partie 1. 2 mois ont passé depuis mon dernier écrit. C'est avec une grande répugnance et seulement par obéissance que je me remets à la tâche. Quelle pesanteur je ressens. En pensée, j'ai dit à mon Jésus, « Vois comme je t'aime et comme mon amour grandit, puisque par amour pour toi uniquement, je me soumets à ce dur sacrifice. Autant il m'est difficile de me remettre à écrire, autant je veux te dire que je t'aime. Je ne me souviens pas parfaitement de tout ce qui est arrivé. Je vais raconter ce qui s'est passé à partir du moment où je demandais à mon Jésus de prendre ma maman directement au paradis sans qu'elle ait à passer par le purgatoire. Cependant, les choses sont un peu confuses dans ma mémoire. C'était le 19 mars, une journée consacrée à Saint-Joseph. Au matin, alors que je me trouvais dans mon état habituel, maman passa de cette vie à la suivante. Me faisant voir qu'il la prenait pour la mener, Jésus béni me dit « Ma fille, le Créateur reprend sa créature. » À ce moment, je me suis sentie consumée intérieurement et extérieurement par un feu si intense que j'ai senti mes viscères et tout mon corps brûler. Si j'ai mangé quelque chose, il s'est converti en feu intérieur et j'ai été forcée de le vomir aussitôt. Ce feu me consumait, mais il me laissait en vie. Oh, comme j'ai compris ce qu'est le feu du purgatoire. Pendant qu'il consume, il donne vie. Il fait le travail de la nourriture, de l'eau, de la mort et de la vie. En dépit de tout, j'étais heureuse dans cet état. Mais comme je n'avais pas vu où Jésus amena maman, ma joie n'était pas complète. J'ai pensé que mes souffrances étaient celles de maman, à supposer qu'elle était au purgatoire. Voyant Jésus béni en ces jours, il ne m'a pas laissée seule. J'ai pleuré et je lui ai dit « Mon doux amour, où l'as-tu amené ? Je suis contente que tu l'aies amené, mais si tu ne l'as pas avec toi, je ne peux le tolérer. Je continuerai de pleurer jusqu'à ce que tu me répondes sur ce point. » Il me sembla que Jésus était content de mes pleurs. Il sécha mes larmes et me dit « Ma fille, n'aie pas peur. Sois calme, et quand tu te seras calmée, je te la laisserai voir. Tu seras très contente. De plus, le feu que tu ressens te servira de preuve que je t'ai contentée. » Pourtant, j'ai continué à pleurer, spécialement quand je l'ai vu, car je ressentais que quelque chose manquait à sa béatitude. Je pleurais tant que les personnes venues pour me visiter pensaient que je pleurais à cause de ma tendresse pour elles et par regret de l'avoir perdue. Elles étaient un peu scandalisées, pensant que je ne me conformais pas à la volonté de Dieu. Mais en vérité, je nageais en elles plus que jamais. Cependant, je n'ai cherché refuge dans aucun tribunal humain, parce qu'ils sont tous faux, mais seulement au tribunal divin, parce que celui-là est vrai. Mon bon Jésus ne me condamna pas. Il eut plutôt pitié, et pour me soutenir, il vint plus souvent, me donnant ainsi plus d'occasions de pleurer. S'il n'était pas venu, je n'aurais eu personne avec qui pleurer pour qu'arrivera ce que je voulais. Après plusieurs jours, mon bon Jésus vint et me dit « Ma fille, s'il te plaît, sois consolée. Je veux te dire et te faire voir où est ta mère. Avant et après que je l'ai prise avec moi, tu m'as offert en sa faveur tout ce que j'ai mérité et souffert au cours de ma vie. En conséquence, dans l'étape où elle se trouve actuellement, elle prend part à tout ce que mon humanité fit et savoura. Néanmoins, ma divinité lui est encore cachée, mais elle lui sera bientôt révélée. Le feu que tu as souffert et tes prières ont servi à libérer ta mère de maintes douleurs des sens qui sont le lot de chacun. » À ce moment, il me sembla que je voyais maman à l'intérieur d'un immense espace. Dans cet espace, il y avait des joies et des délices correspondant à tous les maux, les pensées, les regards, les travaux, les souffrances, les battements de cœur, etc., de la très sainte humanité de Jésus. J'ai aussi compris que cette sainte humanité est un paradis intermédiaire pour les bienheureux, et que chacun, pour entrer dans le paradis de sa divinité, doit en premier passer par le paradis de son humanité. D'autre part,
Cela a été pour ma mère un privilège très singulier, réservé seulement à quelques-uns qui n'ont pas à expérimenter le purgatoire. J'ai aussi très bien compris qu'elle n'était pas dans les tourments, mais dans les délices. Cependant, sa joie n'était pas parfaite, mais partielle. J'ai continué à souffrir pendant 12 jours, si vivement que je me suis sentie sur le point de mourir. Ce fut d'ailleurs l'obéissance qui intervint pour que le petit fil de vie qui me retenait encore ne soit pas cassé. Puis je revins à mon état naturel. Je ne sais pas pourquoi l'obéissance interfère toujours pour ne pas me laisser passer au ciel. Mon bon Jésus me dit « Ma fille, les bienheureux du ciel me donnent une grande gloire par l'union parfaite de leur volonté avec la mienne, parce que leur vie est une reproduction de ma volonté. Il y a tant d'harmonie entre eux et moi que leur souffle, leur mouvement, leur joie et tout ce qui constitue leur béatitude sont un effet de ma volonté. Quant aux âmes qui sont encore des voyageuses, elles s'unissent à ma volonté de façon à ne jamais s'en séparer. Leur vie est du ciel, et je reçois d'elles la même gloire que je reçois des bienheureux. Cependant, je prends plus de plaisir et de satisfaction en elles, parce que ce que les bienheureux font au ciel, ils le font sans sacrifice et avec délice. Par contre, ce que les âmes pèlerines font, elles le font avec sacrifice et avec des souffrances. Et où il y a sacrifice, je suis très content et je prends plus de joie. Les bienheureux eux-mêmes, vu qu'ils vivent dans ma volonté, forment une même vie avec moi. Et ainsi ils partagent eux aussi les délices qui me proviennent des âmes pèlerines. Je me souviens qu'en une autre occasion, ayant craint que ce que je vivais fût l'œuvre du démon, le bon Jésus m'avait dit « Ma fille, le démon aussi sait comment parler des vertus. Néanmoins, pendant qu'il en parle, il laisse dans l'âme de la répugnance et de la haine pour ces mêmes vertus. Ainsi, la pauvre âme se trouve en état de contradiction et sans force pour pratiquer ce qui est bien. À l'opposé, quand c'est moi qui parle, ma parole est vérité, elle est pleine de vie. Elle n'est pas stérile, mais féconde. Quand je parle, j'infuse l'amour et la vertu dans l'âme. La vérité est force, lumière, soutien et une deuxième nature pour l'âme qui se laisse guider par elle.